bienvenue à Nagoya. Parce que c'est le dernier jour de mon Rail Pass. Et que autant vraiment lui poncer sa mère à ce pauvre pass. Nagoya depuis Tokyo, c'est quoi? C'est 2 heures, 1h30, 2 heures. Donc Trunks. De retour dans les vlogs de la solitude aussi. Je ne suis pas accompagné aujourd'hui, donc je vais pouvoir de nouveau vous exposer à mon flux de pensées plus ou moins douteuses. Parce que là on est de retour dans la matrice la matrice de moi qui dit de la merde constamment. Genre pourquoi j'ai dit la matrice déjà, je ne sais pas. Nagoya, capitale de la préfecture de Aichi. C'est pas une petite ville de merde, ok. Je crois la 4e ou la 5e plus peuplée, on dirait en français. Oh, le lapin il a pris du crack ou quoi? Je sais pas si on voit bien. On est au parc Shirakawa Koen. Le parc Shirakawa, voilà, comme Jacques Chirac, qui est surtout l'endroit où il y a le musée des sciences de Nagoya qui est assez connu. Bon, je vais pas poser mon cul dedans parce que de manière évidente le ciel est bleu, donc j'ai un peu envie d'en profiter. Enfin bref, ça me casse les couilles d'aller dans un musée alors qu'il fait joli quoi. Voilà, le big musée avec la big boule. La boule apparemment c'est un planétarium stylé. Je vous parle de tous ces trucs stylés, comme ça vous pouvez les voir sur Google puisque je ne vous les montrerai pas aujourd'hui. Suis-je un forceur? Peut-être. That's my boy. Au moins il n'y a pas la musique de Pikachu de merde. Enfin le Pokémon Center Remix Pikachu. Donc déjà on apprécie. Bref, est-ce que ça faisait partie du truc de venir à Nagoya juste pour ça? Vous ne le saurez pas. Il faudra me waterboarder à Guantanamo pour avoir la réponse. Mais je pense qu'avec ça j'ai fait tous les Pokémon Center de l'île principale du Japon. So oui, on va se diriger vers le parc. Je sais pas si c'est un parc ou si juste vraiment c'est le nom du Chex. Laissez-moi vérifier. En gros, je sais pas si on voit bien, mais là il y a tout un parc, tu vois, qui fait le long, qui est assez joli, assez iconique de la ville. Donc on va faire ça. Tranquillou, débilou. Si vous allez au Japon et vous parlez vraiment 3 mots de japonais, on va vous dire Nihongo Jouzu dès que tu essayes de parler. Ce qui veut dire waouh, ton japonais il est bon. Alors, tu sais que c'est de la merde. Tu demandes qu'on te répète les questions 3 fois, mais on te dit quand même waouh, trop bien ton japonais. Genre non, frérot, arrête de te foutre de ma gueule. On passe à autre chose. Nous y voilà. Donc là, on va juste marcher le long, tranquille. La probabilité que je me fasse chier dessus est assez importante parce que j'ai l'impression que tous les pigeons de la ville sont ici. On entend bien la musique là? J'étais en train de me dire mais waouh, il y a un event ou quoi? En fait je suis juste trop con, on est le 31 décembre, non le 31 décembre c'est un peu tard. Le 31 octobre. Donc je suppute, et vu les panneaux de couleur orange que j'ai vu, que c'est pour Halloween. Ou l'anniversaire d'Arnaud, je sais pas. Et le chien. On va se bouger pendant que c'est vert. Puisqu'on s'approche de la tour de la compagnie électrique Tube. Si je dis pas d'énormes sottises. C'est un peu la tour iconique de la ville, même si elle est vieille et qu'elle sert plus à grand chose. Voilà. Stylé hein. Mais bon après ça casse pas non plus les briques hein. Bon, la tour Eiffel est plus cool. La tour de Tokyo est plus cool. Il y en a même une comme ça à Osaka, à Shinsekai, qui est plus stylée. Donc. Mais bon, avec le parc et le contexte dans la ville, la petite fontaine, c'est vrai que c'est plutôt sympa, c'est joli quand même. Moi j'aime bien. Voilà, j'ai le nom du parc. Et j'ai vu qu'il y avait un truc de glace, donc on va aller s'enculer une glace, puisque quand il fait beau, qu'il fait chaud, hein, franchement,
Demain c'est novembre et il fait genre 20 degrés quoi. Donc a priori pour une glace ça va quoi. Stylé le plan d'eau avec brumisateur. Je sais pas si ça brumise grand chose en été mais c'est stylé. Milkshake noisette, la dingue. Enfin, ça a l'air dingue. Si jamais vous êtes à Nagoya, je recommande Venchi. Le milkshake est super bon. Les glaces avaient l'air ouf aussi. Dinguerie. Et derrière, un petit TGI Fridays. Kiffance. Vraiment, le parc, la glace de ouf. Le temps très agréable. Donc c'est la Mirai Tower, la tour du futur, littéralement. Enfin, littéralement, oui, dans le nom, c'est la tour du futur. Après, bon, du coup, maintenant, c'est un peu rétro comme truc. Enfin, du coup, on va continuer de se balader dans le parc, puisque le parc n'est pas Terminax, ça va un peu plus loin. Et après, honnêtement, je sais pas ce que je fous. Bon, je suis arrivé au bout du parc. Et plus grand chose d'intéressant après, c'était vraiment une aire assez plate. Juste des gens qui faisaient leur jogging quoi. On bat un peu les couilles. Là je me dirige vers le château. S'il y a un château à Nagoya. Là je crois que je passe devant la mairie. Et après on arrive sur le château. Alors derrière on voit peut-être vitef le château de Nagoya. Je vais pas rentrer parce que c'est même pas une question de prix là, c'est une question de... ça ferme littéralement dans 5 minutes. Donc pour faire 2 pas et me faire tèche direct après, c'est un peu con. Donc on va faire un tour du parc qu'il y a derrière et peut-être qu'on verra le château depuis le parc. Du coup on va continuer par là, le long du mur, le long des douves. Enfin je suppose que c'est des douves. Là il n'y a pas d'eau mais peut-être à une époque il y avait de l'eau. J'en sais rien puisque je suis pas rentré dans le château pour avoir les infos. Donc il va falloir se démerder. C'est pas grave. L'important c'est d'enjailler, de vibrer et d'aller voir cette JZX posée sur le parking qui m'a l'air intéressante. C'est toujours bizarre de faire des tours de voiture comme ça garées en mode je prends des photos et tout, on dirait que je fais du repérage pour la voler, mais c'est pas le cas, promis. Elle est stylée. Damn bois. Même l'intérieur est cool. On voit pas bien la GoPro mais j'arrive pas à voir l'intérieur en vidéo avec le reflet sur la vitre, c'est pas dingo. J'ai beau utiliser mon filtre, mon polarizer. En gros ça dévie la réflexion du soleil et ça permet d'avoir de niquer les reflets la plupart du temps, mais là c'est vraiment pas le bon angle en fait. Là, si on peut résumer l'expérience des Kaino au Japon à chaque fois, c'est je prévois d'aller à un endroit et à chaque fois je m'arrête pour un truc qui a rien à voir avec le truc que je suis censé visiter. C'est ça qu'on kiffe. La vue elle a l'air pas mal par là mais de manière évidente c'est un peu bloqué. On va espérer que là en prenant cette partie, parce que là tu vois on n'arrive pas à voir là le soleil sur la rivière, stylé. Enfin du coup on voit rien à la caméra, c'est con mais hop la lumière à fond, boum. Le château. Voilà, si vous voulez savoir les espèces d'oiseaux dans le parc avec leur nom à chaque fois, si vous voulez apprendre les noms d'espèces d'oiseaux en japonais, c'est tout en katakana donc ça va, c'est facile à lire. Après est-ce que je suis des genre comme les pélos qui ont les jumelles x 800 juste pour voir les oiseaux, bon ouais, je préfère avoir un giga zoom là-dessus et photographier d'autres types of birds. If you catch my drift, fellas. Enfin je dis ça mais non pas du tout, les photos de gros stalkers dans la rue je fais même pas ça. Je continue mon plan d'autiste de prendre des photos de voitures et de bâtiments parce que au moins
il n'y a pas de risque d'interaction sociale. Quoique avec les voitures, si, peut-être. C'est risqué. Encore une petite 86, mais cette fois avec un aileron qui fait plaisir. Et surtout, petit sigle Scion. Si tu veux savoir que effectivement c'est une Toyota 86 et une Subaru BRZ et aussi une Scion FRS. Je suppose que ça c'est aftermarket puisque je suis pas sûr que la FRS a été vendue au Japon. En tout cas sous le nom de la FRS. Puis il y a aussi le badge Toyota 86, donc le petit kit carrosserie Varis aussi qui fait plaisir. Cool. La lumière là orange avec le soleil qui commence à se coucher. Très très joli. Là t'es mal le soleil. Là. Même la GoPro elle arrive à voir la orangitude du truc. On va espérer avoir une vue sympa, parce que là le parc semble un peu couille. Là avec les bâtiments et tout, il y a moyen que ça soit très joli. Ah ouais. Ah ouais. On voit enfin ce putain de château de manière correcte. Attention. Nice. La caméra qui comprend pas les changements de lumière. Écoutez, pas mal pour une journée improvisée. Ça s'est fait à l'arrache hier, dans mon lit à 11h30. Je me suis dit, il me reste un jour de Rail Pass, ça serait un peu con, tu vois. Au début, je me suis dit, je vais aller à Yokohama, puisque de toute façon, j'ai envie d'y retourner. Yokohama, c'est cool. Puis après, en fait, je me suis dit, mais vraiment, aller à Yokohama depuis Tokyo, ça coûte rien, ça coûte 2 balles, tu vois. Donc, autant Ponsax, le Rail Pass. Là par contre un Tokyo Nagoya c'est un peu plus cher, hein. Je pense qu'on est plus sur du 50-60 balles, juste l'aller, donc l'aller-retour on est sur 100 et quelques. Donc là bah gratos, enfin gratos non, pas gratos, j'ai payé pour le pass, donc je commence à faire comme les mecs qui payent le PS Plus, qui disent oh il y a plein de jeux gratuits. Non c'est pas gratuit, tu payes le PS Plus, c'est pas gratuit si tu payes. Enfin bref. Sinon on va un bout de rempart. Une tourelle peut-être. Ma connaissance sur les châteaux est pas au top. Alors, du coup pour un truc improvisé, pas mal. J'ai kiffé. Puis comme je sais pas si je reviendrai un jour par là, dans cette région du Japon, tu vois, c'est comme ça au moins j'aurai pas de regret en me disant putain j'aurais pu aller à Nagoya un jour, je l'ai pas fait. Concrètement, il reste vraiment que Hokkaido et Okinawa que j'ai pas fait. Le reste, je commence à avoir bien poncé quand même. Donc ça aurait été con de rater Nagoya alors que c'est pas si loin que ça, tu vois. Bref, la suite, je sais pas, au cas où je vous dis au revoir. Comme ça, si jamais on fait les choses propres. Yeah, bitch! Alright peeps, on est à Tokyo pour de vrai cette fois. Pas de train, pas de métro, quoi que ce soit. Je vais la faire en mode chillax, relax. Vraiment la dernière semaine ça a été comment dire, c'est chaotique. Donc aujourd'hui vraiment on va juste enfin ça va, hier c'était chill aussi, mais bon il y avait quand même une partie de train donc c'est toujours un peu chiant. Là aujourd'hui vraiment on branle rien quoi. Donc mon hôtel se situe dans le quartier de Akasaka, qui est pas spécialement connu pour grand chose, mais bon c'est situé assez centralement. Biggest Gate. On commence direct en allant à la Hiei Shrine, qui est un sanctuaire avec voilà les escaliers pour changer. Stylé ou quoi quand même, le TX a quand même de la gueule. Et du coup, genre en plein milieu du truc, sur une petite colline, il y a une shrine avec des escalators pour les flemmards, c'est-à-dire on est quand même sur un niveau assez flex. Alors j'allais dire ah je prends les escaliers, prendre l'escalator comme un gros flemmard, et c'est toujours le cas hein, mais juste
Juste, il y a une putain de LFA là-bas. Une LFA, frérot. Les LFA, vous en verrez pas en Europe, je pense. Enfin, si, c'est possible, mais c'est pas exactement courant, tu vois. Une LFA et une Toyota 2000 GT à côté aussi. M'a ramé, j'ai envie de dire. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Est-ce que j'ai le droit? Je vais demander. Une F50 aussi. Je crois que c'est un truc de vente aux enchères. Putain de ta merde, regarde ça, wesh. Damn. Elle est ouf, elle a même un petit kit là en carbone. C'est la première fois que je vois une LFA d'aussi près. Chaque fois c'est dans un showroom bien loin, tu vois. Faut voir ma gueule de con aussi. Oh la dingue. Triple pot. Le mieux c'est encore le bruit de la LFA, mais bon, de manière évidente, ça va être compliqué à l'intérieur. Je dis pas que les Rari et les Lambo à côté c'est pas intéressant, hein, mais tu vas en Italie, tu peux en voir quoi. Petite dinguerie sur 2 € aussi pour ceux que ça intéresse. Ouais, j'ai mis un sticker, let's go. Toujours bizarre de rentrer dans ce genre d'endroit. Bon, c'est clair que j'ai pas une thune. Ça se voit, je pense, à l'accoutrement, que j'ai pas un rond sur moi. Donc, bon, les mecs, voilà, enfin, la meuf en l'occurrence, bon. Elle fait son taf en mode elle te dit bonjour, elle te file un sticker, mais bon, ça se voit que t'as rien à foutre là, quoi. Mais on s'en fout, il y a les voitures marrantes. Let's go! Comme je disais, on va pas être dépoussé, on va prendre l'escalier. Ah, bah, et après, let's go! Nique l'escalator. C'est juste que c'est le début de la journée, on va faire un petit effort. Ah, puis surtout, ouais, vraiment les quantités de bouffe ingérées ces quelques derniers jours, j'ai vraiment besoin de perdre le peu de calories que je peux avec 10 escaliers. En ce moment, il y a plein d'enfants en tenue traditionnelle, parce qu'en ce moment, il y a un peu, je sais plus le nom, mais en gros, cérémonie de passage dans la vie, un truc comme ça. J'ai eu l'info hier, j'ai déjà tout oublié, je suis désolé, mais bon, je sais qu'il y a un truc. C'est quoi, je vous mettrai l'info à l'écran. Ouais. Du coup, comme il y a ce truc en ce moment, il y a vachement plus de monde que d'habitude, de ce que j'ai compris. Genre là on est mercredi, c'est vers 11 h, normalement il n'y a pas grand monde par là, à part des touristes comme moi. Aujourd'hui, plutôt busy. Là il y a une autre Inari Shrine. Tu vois, un truc avec 12 milliards de torii. Comme à Kyoto, comme dans plein de villes, mais surtout connu pour celle à Kyoto, mais du coup il y a une petite version ici. On la voit enfin libre, je suis enfin descendre sans qu'il y ait des gens sur la route en train de prendre des photos. Après ça se comprend, c'est stylé, hein, mais c'est un peu chiant quoi. Alors je sais pas si vous vous souvenez, je pense pas puisque c'est mes souvenirs, donc a priori moi je m'en souviens. Mais j'étais venu en vélo par là. Dans les vlogs d'il y a 4 ans. Genre là, je m'étais arrêté là, devant ce bâtiment. Il y avait même des décos de Noël. De toute façon, je vais par là, donc je vais vous remontrer un peu. Peut-être l'endroit, ça vous dira un truc. Ça vous dit peut-être quelque chose. Cet endroit-là. Ça vous dit aussi peut-être quelque chose si vous avez joué à Persona 5. Parce que c'est là où tu peux faire de la pêche dans Persona 5. Voilà. Histoire d'accentuer la weebitude du truc. Je vais commencer à parler de Persona, ce qui commence à être cringe un peu, mais bon, c'est un très bon jeu, jouez-y. Là c'est le parc Shimezudani, pas grand chose à voir, et comme il n'y a pas de passage piéton avant là-bas au fond, flemme de traverser, mais enfin, de toute façon, comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose à voir, c'est un petit parc qui est chill, hein, mais ouais, ici on a une vue sympa aussi.
On va quand même, à un moment, falloir que je trouve un moment pour poser mon cul et manger mon truc quand même. Mais la vue est cool d'ici. Bon, je crois que le concept de banc est inexistant dans ce parc, donc on va se poser, on va manger ça. Enfin, se poser, on va pas se poser, on va rester debout comme des cons, mais au moins on est à l'ombre. On va manger ceci. Ça, c'est les cream puffs de 7-Eleven qui sont v'là bons, mais là en version Halloween. Donc, à la blueberry. Ouais, sinon c'est marqué en anglais aussi. Je vais pas filmer en train de manger ça parce que généralement je m'en fous partout, donc avec la GoPro une main, c'est une catastrophe. Mais je vous ferai un report après, promis. Verdict, pas plutôt bon. Enfin, c'est comme une cream puff normale, mais genre du coup à la myrtille. Ça change un peu, tu vois, c'est cool. Après, est-ce que ça casse des briques? Non. La suite, par là il y a le Meiji Jingu. Derrière il y a Shinjuku. Mais on va juste faire Meiji Jingu aujourd'hui, retourner sur Aoyama par là-bas. On fait une espèce de loop en gros. Mais la suite immédiate, comme l'heure du repas approche, peut-être de manger un bout. Je sais pas, je verrai parce que là on est quand même dans un quartier assez huppé, assez aisé. Je vais commencer à bouger, tiens, pour vous changer un peu de vue. Un quartier qui a des thunes, donc le moindre restaurant généralement ici c'est un restaurant qui coûte cher, tu vois. C'est pas une zone où il y a des sukiya, tu vois, des sukiya, des yoshinoya, des trucs où tu bouffes un bol de riz avec de la viande pour genre 2 €. On va avancer, on va retourner vers des quartiers un peu plus normaux, on va dire. Et je vais lâcher un raw, il n'y a personne. Sinon là on est à Yotsuya. Donc on est revenu sur un endroit un peu plus peuplé comme vous pouvez voir. Et là on va reprendre par là du coup pour aller au Meiji Jingu, qui est un big park. Je n'ai pas filmé lors des vlogs il y a 4 ans. J'y étais allé lors du premier voyage au Japon il y a 5 ans. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui ait changé, mais du coup comme c'est agréable, ouais pourquoi pas. De toute façon on fait le tour de la zone, donc ça fait partie de la zone, donc encore une shrine. Pas fait exprès cette fois, je suis tombé dessus au pif. C'est joli. Always security ok. Donc là on s'approche du Akasaka Geihinkan, qui est en gros la maison d'hôte. Genre quand t'es un président ou un monarque d'un autre pays, tu viens à Tokyo, tu as cette petite baraque. Je vais essayer de vous rapprocher, pas juste vous montrer le devant en travaux dégueulasses. C'est peut-être mieux si je vous montre le truc en soi. Ouais. Voilà, comme vous pouvez voir, ça fait pas très traditionnel, hein. On est sur un truc à western. C'est sympa d'être dedans, mais peut-être un peu chiant juste le matin quand tu veux sortir. Tu dois déjà faire 1 km juste pour sortir du bâtiment, c'est chiant. Je suis pas rentré à l'intérieur parce que de toute façon c'est ouvert que les week-ends. Après en vrai, on s'en bat les couilles. Genre, voilà. Je suis un bandeur du Japon, mais voilà, le bâtiment on s'en fout quoi. Ça ressemble à Versailles, autant aller à Versailles, tu vois, au moins tu vois les Omi du 78. Oui. Là c'est l'avenue avec tous les Ginko qui est assez connu. Aussi si vous avez joué à Gran Turismo 4 ou 5, le circuit Tokyo Route 246 passe par là. Genre il fait le tour comme as je crois. Et tu vois ça, j'essaie peut-être de revenir plus tard dans le trip, voir si les couleurs ont changé, parce que là pour l'instant on est quand même sur du vert solide, tu vois, c'est même pas un peu jaune automne, c'est vraiment on est encore en été quoi. C'était pas le quartier le plus connu, mais pour moi c'est assez nostalgique d'être ici, puisque mon premier voyage au Japon du coup, qui était juste Tokyo basiquement, avec 2-3 DLC, j'étais dans ce coin là, genre mon hôtel, c'est pas celui-là, il est derrière par là,
Voilà, on le voit vite fait derrière, du coup c'est l'hôtel. Là il y a un stade de baseball devant. Enfin c'est là où j'étais quoi. Petit à 8. Une autre raison pour laquelle je voulais revenir par là, c'est qu'il y a le stade national avec du bois et tout. J'ai oublié le nom de l'architecte, je le mets à l'écran. Voilà, c'est un trou de mémoire là, vraiment je le savais il y a 2 jours, je le savais. Là c'est sorti du pois chiche qui me sert de cerveau. Bah, depuis il y a eu un peu les Jeux Olympiques, avec du retard. Enfin bref, du coup on est là, on regarde. Je pense pas que je puisse rentrer, puisque de manière évidente c'est un stade, à moins qu'il y ait un événement, tu peux pas trop rentrer généralement. Mais on apprécie de l'extérieur. Je vais peut-être faire le tour par l'autre côté, parce que là j'ai vraiment le soleil dans la gueule, et c'est pas ouf pour les photos, le contre-jour, tout ça, tu vois. Au fond il y a Shinjuku, du coup. Par là il y a Shinjuku Gyoen, et derrière Shinjuku, mais on ira un autre jour, parce qu'on va peut-être pas tout faire dès le premier jour quand même. C'est assez proche, mais tu vois, j'aime garder un petit peu de trucs à voir. Alright, never mind, on peut aller là-haut. Dans Sora no Mori, la forêt du ciel, forêt dans le ciel. Je suppose qu'il doit y avoir 2-3 arbres. Enfin des plantes du coup, parce que des arbres, ça va être compliqué. Ben voilà mon frère. La vue est pas mal. Avec le stade Yoyogi devant, je crois. J'ai pas d'énormes conneries. Shinjuku Gyoen juste là, et bah, Shinjuku derrière quoi. Ah là on voit mieux le TX, qui est du coup le cocoon. Et aussi on voit le bureau métropolitain. Ouais, enfin j'ai déjà galéré à le dire il y a 4 ans, je vais faire me répéter, mais c'est le truc du gouvernement de Tokyo quoi. Après j'avoue il y a un truc qui est cool avec je vous remonte la vue parce que vraiment ça claque. Le truc qui est cool avec le fuseau horaire tout pourrave du Japon, c'est que genre là il est quoi, 2h de l'après-midi, même pas, il est 2h moins quart. Et on a vraiment une lumière comme si c'était genre 3h30 de l'après-midi. Donc là-bas c'était Shinjuku, là côté sud c'est Shibuya. Pareil, on ira un autre jour. Cette zone est assez concentrée en termes de trucs à voir. Si vraiment tu veux faire un speedrun, t'as un jour à Tokyo, tu peux voir tout d'un coup. C'est possible, je pense. Tu prends le métro aussi, parce que bon, à pied, ça prend un peu plus longtemps. Bon, là, on le voit mieux, c'est celui-là, l'hôtel où j'étais. Enfin, pas ce bâtiment-là. On peut voir la vue sur le stade où jouent les Tokyo Yakult Swallows. Après, c'est du baseball, donc du coup, je suis jamais allé voir un match parce que le baseball, ouais. Déjà, d'une, et de deux, vraiment pour avoir des tickets au Japon, c'est chiant. Pour des tickets pour le moindre événement, c'est relou. Genre dans quelques jours, je vais voir la finale du championnat de Super GT et ça a été une galère. Même le panneau d'affichage d'entrée est en bois, en mode petit callback. Bref, j'ai bien glandé là-haut. Un petit tour de stade mais du coup en l'air, sympa. Et je vais bouger parce que je suis en train de regarder les photos des gens en fait. Ça c'est la nouvelle gare de Harajuku. Ça avait gueulé un petit peu à l'époque parce que c'est vrai que l'ancienne gare avait un certain charme, donc là ça fait un poil plus générique. C'est vrai que l'ancienne avait pas mal de tronches, mais apparemment c'était nécessaire parce qu'il y a, comme vous pouvez voir, il y a un peu de monde et donc c'était vraiment un enfer l'ancienne gare. On y est. Comme vous pouvez voir, mercredi, milieu d'après-midi, il y a du monde. Si vous voulez du saké, faites votre choix. Aucune idée ce que c'est ce merdier, mais faites confiance sur le côté. Voilà, après, plus grand chose à voir. Si j'étais croyant, j'aurais peut-être prié au fond, mais je
suis pas croyant. Et photo interdite comme d'hab, donc on s'en bat les couilles, ça sert à rien d'aller au fond. On va aller vers le TX de Aoyama, qui est encore une fois un TX de type on a des thunes, tu vois. Genre vraiment, là c'est des boutiques de luxe et tout. Mais on n'y va pas pour ça. Si vous me connaissez, je pense que vous me connaissez parce que j'ai regardé cette chaîne à la con, et que parmi mes hyperfixations se trouvent des voitures. C'est assez vu sur les derniers jours. Du coup, on va aller voir la Honda Welcome Plaza, qui est un peu le showroom de Honda à Tokyo. Et des fois il y a des voitures intéressantes, des fois il y a des NSX, des fois il y a des Formule 1, puisque il faut savoir, Red Bull c'est un moteur Honda, voilà, je tiens à le dire. Du coup il y aura peut-être une F1 qui traîne aussi, ça peut être marrant. Après il y a peut-être du merch intéressant, je ne sais pas. Rien, je m'en fous, c'est juste pour voir. Je voulais y aller il y a 4 ans, mais c'était en travaux. Voilà, comme d'hab, Duncan et les travaux au Japon, malheureusement. Mais on est là pour corriger ça aujourd'hui. Oh putain, la vue. Machallah. Je dis que le Japon a un problème avec les emballages plastiques, même les arbres sont emballés, quoi. Dites-moi ce que vous pensez de cette blague en commentaire. Savoir si je dois effacer la chaîne entièrement ou pas. Je sais pas, je crois pas que je sois venu dans cette partie du parc la dernière fois. La dernière fois il y a 5 ans, mais donc même pour moi ça fait une expérience fresh. C'est mal la lumière. Stylé ou quoi? Le pont, la lumière. Il y a un peu d'arbres orangis au fond. Encore une fois, je suis désolé, c'est pas fait exprès là. Il y a une bac mono et une putain de ferraille chelou au fond. Oh, what the fuck. Malheureusement, sur rendez-vous only, ce truc. Ken Okuyama Design apparemment. Donc je n'ai pas pu m'incruster prendre des photos à l'intérieur. Donc déjà vous avez vu depuis la vitrine, c'est marrant. Je vous jure que je fais pas exprès, mais il y a vraiment des dingueries de partout aujourd'hui. C'est incroyable. On est à Aoyama. Là-bas c'est la station Gaien-mae, c'est celle que je prenais tout le temps au premier voyage. Parce que du coup l'hôtel est juste là. Là il y a un showroom Lexus. Avant il y avait une LFA dedans. Ils ont remplacé ça par des SUV dégueulasses. C'est un peu triste. Mais sinon le TX pète un peu quoi. Wow. En vrai il n'y a pas grand chose, il y a juste une petite paire au fond. Je vais voir s'il y a un shop. Trop bien la tondeuse. Une plus grosse tondeuse. Incroyable Honda City Transformers. Le prix fait pas plaisir. Le truc est incroyable. Collab Honda Kumaman. Ouais bon là j'ai pas le choix, je vais acheter ça. Hein. Évident. Let's go. Let's go Honda City. Ok lourd. City Turbo. Donc en plus j'ai acheté un modèle de Honda City Turbo plus tôt dans le trip. Ça fait plaisir. Loki un peu désappointant, pas de dinguerie. Par contre tu sors, il y a ça. Et le merch c'est pas joli non plus. Je me suis dit, oh, je vais t'acheter un t-shirt, mais t'achètes ton t-shirt 40 balles, il est pas beau, c'est pas ouf quoi. Mais bon, le gacha était marrant, donc pour un truc gratuit, on s'en bat les couilles. Enfin, pas le gacha est pas gratuit, mais l'entrée est gratuite, on s'en fout.
Nous sommes au, attention, test de lecture, Centre national d'art de Tokyo. C'est un musée, un musée. On n'ira pas parce que de toute façon ça ferme dans 5 minutes, mais le bâtiment de l'extérieur est stylax. Ok, on est à Roppongi Midtown, avec le musée 2121 Design Site, que je vous avais déjà montré la dernière fois, Vitef. On voit pas grand chose à la GoPro, mais une fois de plus, c'est une création de Monsieur Andou. J'ai pas le droit de filmer, donc je me planque. Pas le droit de filmer à l'intérieur, mais de dehors, on s'en bat les couilles. Ok, la serviette et le tote bag façon béton, c'est... J'ai envie d'acheter un petit peu. Par contre, tout à l'heure, on voyait la Tokyo Tower depuis... Ah si, on la voit. Au fond, au milieu, vitesse. Bon, on n'ira pas jusqu'à la Tokyo Tower aujourd'hui parce que flemme. Et on va manger aussi, ça peut être pas mal de manger. Moi j'aime bien manger, surtout au Japon, c'est pas mal. Comme d'hab, a priori je vous dis au revoir là parce que ça m'a l'air d'être un bon moment. Ah ouais aussi, la vue est comme on dit plutôt nice. Et bonjour, en direct du Takahashi Korekiyo Memorial Park. Aujourd'hui on va à Shibuya, j'y vais à Yep, donc ça prend un petit moment, mais du coup on fait une petite pause parce que c'est le matin, faut prendre un petit déj, donc on va tester ce French Toast Style Milk Baguette de Family Mart. Je sais pas ce qu'il y a de bien français dedans, mais on va voir. C'est que c'est plutôt bon cette merde. Les sucres, j'aime les sucres. Je passe vitef devant le cimetière de Aoyama, un des plus gros cimetières de Tokyo. Genre vraiment il est big. On va pas aller dedans parce que enfin, à la limite je m'en fous, on pourrait. Petite Porsche, mais enfin, voilà, on va essayer d'être respectueux de temps en temps. Bon là on est sur Aoyama Dori. Les boutiques de luxe de tous les côtés. Hein. Là, si tu viens ici en mode je vais faire du shopping, il faut un budget quand même. Ok, bon, magasin, je sais pas si je vais acheter quoi que ce soit, mais il y a Liberty Walk qui ont un magasin à Tokyo. C'est Liberty Walk, les mecs qui font les kits carrosserie de gros tarba. On va aller faire un tour. Là on est à Harajuku, là il y a Takeshita Street. C'est une rue assez connue pour des magasins de fringues et des bougs habillés n'importe comment, enfin n'importe comment, avec un style assez particulier on va dire. Je n'irai pas parce que c'est noir de monde et que vous savez je suis quand même toujours un petit peu agoraphobique à la base. Puis en plus de l'autre côté on arrive sur le Meiji Jingu Gaen qu'on a déjà vu hier, donc on s'en bat les couilles en fait. Ok c'est bon, on est à Shibuya for real. On est au parc Miyashita. En fait c'est sur un immeuble, c'est un rooftop. Mais ça n'existait pas quand j'étais venu il y a 4 ou 5 ans. Cela n'existait pas, donc c'est tout nouveau même pour moi. Et c'est plutôt stylé. Quand ils ont refait la gare de Shibuya, ils se sont dit, tu sais quoi, on va tout refaire dans le coin. Parce que je me souviens, genre là-bas t'as gare de Shibuya, là t'as les rails de manière évidente du train. Avant c'était juste un vieux parc. En gros c'était une butte de terre dégueulasse avec 3 arbres et un vieux chemin en terre. Je me souviens parce que j'ai marché le long. Et maintenant bah, c'est tout un complexe avec des magasins de manière évidente parce que bon, capitalisme hein, quand même.
mais aussi surtout un petit parc rooftop plutôt cool. Après voilà, je ne sais pas escalader et on va pas payer pour ça, faut pas déconner, faut pas être débile non plus. J'ai aussi un skatepark, pas plus symbole qu'un skatepark, mais bon, de manière évidente il n'y a personne là. Puisque je suppose qu'il faut aussi payer pour faire un coup de skate, ce qui est con. A priori un skatepark c'est censé être un truc public d'accès, tu vois. Donc effectivement le machin est vide, puisque frérot, des skateparks gratuits il y en a. Hein. Enfin bref. Je m'égare. Bon, je vous fais pas un dessin, vous savez pourquoi on est vraiment là. Ok. On va aller sur le rooftop. Ma foi, vue agréable. Vous aviez déjà vu la vue, il y a 4 ans. Sauf que, si vous vous souvenez, le temps était absolument dégueulasse. Et le Shibuya Sky aussi, qui est un gros bâtiment par là-bas. Celui-là, je crois. Celui au milieu. Il n'était pas encore fini de construire. On va pas y aller aujourd'hui parce qu'il faut réserver à l'avance. Alors pour une fois j'avais vu le coup, hein, j'avais vu le coup arriver, mais on ira plus tard dans le voyage, puisque pour aujourd'hui genre les seuls tickets dispo c'est la nuit. Ce qui est cool, hein, la vue de nuit est cool, mais j'ai réussi à avoir un ticket qui me permettrait d'avoir la vue de jour et le coucher de soleil et la nuit. Donc on y va pas aujourd'hui. Je sais pas si on voit, j'ai la flemme de sortir le big zoom, mais il y a des gens là-haut qui prennent des photos. C'est bien, on a des vues typées pas dégueu quand même, pour un truc gratos, ça va. Ouais, faut quitter la vite, mais stylé les graffitos en face. Un des meilleurs endroits pour une vue de Shibuya qui est gratos aussi, c'est là-dedans, c'est le Hikarie. Donc je vais voir, essayer de retrouver où est-ce que c'est la plateforme d'observation. Comme je disais, vue plutôt cool, vue gratos et surtout il y a son terre. Voilà, ça c'est les vraies astuces de DKN. Si vous êtes un peu agoraphobe mais que vous voulez un peu voir la vue de Shibuya, tu vois, même Shibuya Crossing là-bas derrière. C'est marrant parce que du coup ça faisait 4 ans que je n'étais pas venu, ça a quand même bien changé. Hein. Genre là, tout ça, ça n'existait pas. Shibuya Sky de manière évidente n'existait pas non plus. Enfin si, il existait mais genre pas encore ouvert. Pas encore bien fini, tu vois. Cool. Trop stylé. Je veux ça chez moi, mais en fait. Studio Colamif. Ça aussi, ça a été rénové. Avant, ça n'avait pas cette tronche là. La rivière dégueulasse marron vert, ça n'a pas bougé. Mais les murs comme ça, ça c'est mieux. Ok, on est un peu plus loin, on voit que là c'est un peu plus à l'ancienne, juste les gros murs en bétonamax et pas grand chose d'autre. On va se balader un peu dans le coin parce qu'il y a une vieille ligne de train qui n'existe plus, mais ils ont gardé des morceaux en mode truc historique. Il y a tout un parc le long de la rivière avec les anciens piliers de là où il y a le train qui passe. Et il y a même un moment ils ont laissé carrément le truc entier et que ça a été repurpose, enfin des restos genre là, tu vois, pile en face d'ailleurs. Plutôt coolax. Et aussi
le long de la rivière, plutôt coolax avec la lumière et tout. Épique. Une petite Porsche derrière. Et un petit parc d'herbe. C'est très agréable. Je kiffe bien. Alors, fait navrant, il y a des moustiques. Malgré qu'on soit le genre 2 novembre, il y a des moustiques encore. Peut-être parce qu'il fait genre 27 degrés. Je sais pas si on voit, mais ils me bouffent tous au même endroit, genre au niveau du coude. C'est genre bon, ça arrive une fois, tu te dis bon, choix étrange d'endroit pour me pomper le sang, tu vois. Mais vraiment, ils viennent tous en plus sur le coude droit. C'est même pas le gauche, ils en battent les couilles, le droit. Et ils se disent ah tiens, il y a déjà une petite percée par là, ça a l'air cool. Je pense en mode il y a eu un éclaireur. La suite, je sais pas si je pourrais filmer. Sinon, je vais voir un concert de Vector, les boss. Au cas où, je préfère de nouveau vous dire au revoir en avance. Verdict, Vector ça tabasse toujours autant, hein, ça n'a pas bougé. C'est toujours plus ou moins mon groupe préféré. Cette liste un peu différente de l'année dernière, quand j'avais vu à Lyon. Mais ça tabasse quand même. C'est parti en halalerie dès la première chanson, donc c'est ça qu'on veut.